Bienvenue à tous, c'est l'heure de prendre des nouvelles du service public intercommunal et de l'actualité qui coordonne les 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole avec un axe clé des flux de circulation qui culmine entre Grenoble et Échirolles. L'autopont Marie-Renoir n'est plus, en tout cas, plus en entier grignoté par les engins de démolition qui bouchent l'accès mais qui progressivement laisseront respirer cet axe. Reportage au cœur du chantier, Arthur Glory. Tout est barré. Déviations et panneaux ont pris le pas sur la chaussée pour une démolition de grande ampleur, celle de l'autopont Marie-Renoir. De la poussière et beaucoup de gravats envahissent le chantier, des matériaux recyclés dans une zone de concassage située à 100 mètres de là. De gros engins s'occupent alors de déchiqueter le pont, un travail petit bout par petit bout qui devra encore durer 3 semaines. Le type même de l'ouvrage, à savoir un pont précontraint, donc avec des câbles précontraints à l'intérieur, qui nous impose en fait une démolition simultanée de l'ensemble des travées. On peut pas démolir travée par travée, on est obligé de démolir l'ensemble du tablier d'une seule traite. L'ère des autoponts est révolue, place aux autres moyens de transport. Ce projet, dans les tuyaux depuis plusieurs années, va considérablement changer la vie des habitants du quartier. Une nouvelle rue avec une piste cyclable, de vastes trottoirs, davantage d'arbres et de chemins pour les piétons. Un des chantiers les plus marquants du projet Grande Alpes. Grande Alpes, ce n'est pas que de la philosophie, ce ne sont pas que des études, mais c'est des opérations qui se mettent en œuvre avec des moyens financiers qui sont associés pour repenser, requalifier le quartier et donner des espaces publics de plus grande qualité. Ce qui fait la qualité d'une ville aujourd'hui, c'est la reconfiguration de ces espaces publics, la place aux piétons, la place aux modes doux, la place aux transports en commun. Entre novembre et décembre, la rampe nord sera démolie pour une disparition totale de l'autopont. À la fin du chantier, les espaces publics seront aménagés pour une fin des travaux prévus en 2022. Et l'avenue de l'Europe est ainsi fermée toute la semaine et les bus C3, C6 et 12 sont déviés. D'un pont à l'autre, suite de l'affaire de la prolongation de la fermeture du pont Esclangon aux voitures décidée, on le rappelle, par arrêté par la mairie de Grenoble le 15 octobre dernier et contestée par le maire de Fontaine, entre autres, et par la métropole. Le tribunal administratif de Grenoble a rendu lundi son jugement concernant la demande de la métropole d'annuler l'arrêté du maire de Grenoble décidant la fermeture. Le juge a décidé de surseoir à statuer. L'arrêté n'est plus, au moment de sa décision, en application, mais a quand même condamné la ville à payer des frais de procédure. Dans un communiqué, la ville estime qu'on est en présence d'un non-lieu et maintient donc la fermeture. Et la métropole donne une toute autre interprétation. Écoutez le président de la métropole, Christophe Ferrari. Un sursis à statuer et surtout, la ville de Grenoble est condamnée à verser 1 500 € à la métropole. Ce n'est pas tant ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elle est considérée partie perdante, la ville de Grenoble. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut faire sans le droit. Et nous, à la métropole, on applique toujours le droit. Toutes nos décisions s'appuient sur le droit. J'invite donc la ville de Grenoble à tout simplement répondre à la sollicitation de la métropole. La ville de Fontaine l'a déjà fait. Il est temps que nous avancions sur ce sujet. Un nouveau recours devrait être déposé contre le nouvel arrêté déposé le 15 octobre, donc pour une durée de 2 mois. Ne jetez pas vos textiles, déposez-les dans un point de collecte. La métropole relance sa campagne et place 84 conteneurs dans 38 communes. Vêtements, linge de maison, sacs, chaussures, peluches, même en mauvais état, sauf s'ils sont souillés de produits chimiques ou moisis. Ils se transformeront en rembourrage, en solde, terrain de sport, en chiffon ou seront réutilisés en seconde main. Tous les points de collecte sont sur le site lamétro.fr. La seconde main, c'était au départ la raison d'être des ressourceries. Désormais, on peut y trouver des vêtements neufs à tout petit prix, tout en employant des personnes éloignées du chemin de l'emploi. Et une grande enseigne vient de s'engager aux côtés de petits magasins et de l'association La Remise. Lina Badreddine. Voilà une boutique pas tout à fait comme les autres. À Saint-Martin-d'Air, les petits magasins comme celui-ci vendent des vêtements neufs à bas prix, mais sont surtout des structures d'insertion. Ici, travailleront des personnes éloignées de l'emploi. Je suis diplômée à la base de licence en négociation et communication multimédia. Mais vu que je ne l'ai pas eu en France, c'est un peu plus compliqué d'avoir les diplômes pour lesquels je suis valorisée, quoi. Je voulais travailler en restauration collective ou travailler en commerce. Avec la remise, me permettra de faire découverte de métier
Des magasins écoles desquels Amoudat, Pamela et bien d'autres ressortiront avec une formation qualifiante. C'est des locaux, mais qui n'ont pas d'accès à l'emploi parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas le niveau d'instruction suffisant, ils n'ont pas les diplômes, etc. Ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire pour rechercher un emploi. Les personnes qui viennent chez nous, ils n'ont pas forcément envie de faire de la vente, donc il faut vraiment trouver la motivation. On les accompagne dans le discours commercial, l'accueil client, la mise en place des produits. Un concept qui a déjà fait ses preuves ailleurs en France et qui est né ici d'une collaboration entre les structures d'insertion La Remise et Ulysse, les agents de la métropole grenobloise et le groupe Kiabi qui y cède gratuitement ses invendus. On évite que des tissus neufs, puisqu'on parle bien de vêtements totalement neufs, non portés, se retrouvent dans la chaîne de recyclage ou de destruction. Le deuxième atout, c'est qu'on arrête de les transporter. Ils viennent d'Asie, ils ont déjà fait 10 000 km. Il est hors de question qu'on leur refasse faire 3 000 à 4 000 km dans l'autre sens pour aller se faire détruire. Un projet donc éco-responsable, social, solidaire, mais aussi économiquement plus intéressant pour la Fondation Kiabi. Plus intéressant, c'est de faire des magasins solidaires. Parce qu'au-delà de la valeur sociale créée, en fait, on détruit moins de valeur que si on les vendait à des soldeurs qui les exportent ailleurs. Donc c'est vraiment économiquement gagnant et socialement intéressant. Et Kiabi s'est engagé à embaucher dans ses magasins 30% de personnes sorties d'inclusion. Et une mise en relation réalisée, il faut le souligner, par Grenoble-Alpes Métropole. Et c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end.